Il a grandi avec les bandes dessinées pour enfants, Tintin ou Gaston Lagaffe, à l'époque où les dessinateurs étaient popularisés par les magazines. Blutch rend hommage à ses grands anciens dans un album intitulé Variations. Les textes des 30 planches grand format sont signés des meilleurs auteurs du 9e art. Blutch s'est contenté de tout redessiner, une démarche originale dans cette culture BD franco-belge qu'a décrypté Hugo Blay. Blutch n'est pas un pseudonyme, c'est mon sobriquet. Quand quelqu'un éternue dans la rue, des fois je me retourne parce que je crois qu'on m'appelle. Un sobriquet qui est devenu son nom tout court, même ses parents l'appellent comme ça. Blutch expose les planches de son dernier album Variations, l'occasion de découvrir le parcours d'un auteur foisonnant, une œuvre qui compte pas moins d'une 30aine d'albums, auréolée d'un prix à Angoulême en 2009. Un artiste multifacette également à l'origine d'affiches de films d'Alain Resnais ou Mathieu Amalric. Mais avant Blutch, il y avait Christian, un enfant de Strasbourg qui préférait rester à la maison lire des BD plutôt que de sortir aller jouer au foot. À 3-4 ans, je me suis mis à gribouiller, à refaire les Dalton, Lucky Luke, avec des méchants feutres. Première bande dessinée, Tintin, Pif Gadget, Picsou Magazine. J'ai réalisé au bout d'un moment, assez rapidement, quand j'étais adolescent, que l'auteur français le plus présent chez nous à la maison, c'était René Goscinny, en fait. Des auteurs très classiques, auxquels il rend hommage en réinterprétant les planches dans ses variations, dans lesquelles on retrouve pêle-mêle un Blueberry en femme et un Gaston Lagaffe en costard. Variations, c'est avant tout un livre de dessin. C'est un livre où je voulais dessiner, mais vraiment dessiner comme lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Je me suis mis à recopier parce que j'avais envie de comprendre comment ça marchait chez les autres. Quand on essaye de comprendre, c'est une manière de recréer aussi, en fait. Après ses premiers gribouillages, les arts déco de Strasbourg, puis ses premières armes à fluide glacial. Il multiplie les projets en faisant de chaque album un nouveau terrain de jeu, avec toujours cette volonté de ne jamais refaire la même chose. La bande dessinée est une activité répétitive, et dans laquelle on s'ankylose très vite. Dès le début, je ne me voyais pas animer pendant des décennies un seul personnage, et aligner des albums. C'est son amie Catherine Meurice, la dessinatrice de La Légèreté, ancienne de Charlie Hebdo, qui est sa première fan. Je trouve que c'est le dessinateur et l'auteur de bande dessinée le plus brillant aujourd'hui, vraiment. Il est à la fois excellent scénariste, dessinateur, c'est un peintre. Son travail est à la fois extrêmement pointu et érudit et en même temps populaire. Voilà, c'est vraiment un chercheur. Un chercheur toujours en quête de nouvelles expériences, en passant par le cinéma d'animation, jusqu'à se retrouver en face de Gérard Depardieu. Vous avez un truc là, et c'est pas possible, c'est vraiment énorme. Là, il faut vraiment là. 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 Ça, là. 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 Où, là? Là. Là. Ah, C'est quoi ça, c'est du sang? Au fond, Blutch ne craint qu'une chose, perdre sa spontanéité, finir prisonnier d'un succès public qu'il veut laisser loin derrière lui. N'en déplaise à ceux qui lui souhaitent. Quand il a su qu'il allait probablement avoir le Grand Prix d'Angoulême, il était vraiment tourmenté par ça, en fait. Il se disait, mais ça va changer ma vie, ça va être trop, c'est trop lourd, c'est trop, je veux pas l'avoir. Et il était extrêmement saoulant, et je crois que je l'avais engueulé à l'époque en disant, mais arrête de te plaindre, en fait, ce prix-là, c'est formidable, ça couronne ton parcours, c'est pas la fin. En fait, je crois qu'il croyait que c'était la fin. Je suis à l'abri du succès commercial, en fait, parce que je pense que je pense qu'il faut taper toujours sur le même clou, en fait, pour vraiment, si on veut imposer quelque chose. Le public n'est pas ma première préoccupation, en fait. Donc ça me donne une forme de liberté, si vous voulez. J'ai pas de compte à rendre, d'une certaine manière. Voilà.